Yo gang. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une alternative flexible aux obligations, les CLN, abréviation pour Credit Linked Notes. Les Credit Linked Notes sont des produits qui offrent la possibilité d'investir dans la solvabilité d'une société de référence et sont toujours émis par une entité non liée à la société de référence. Un Credit Linked Note est donc un instrument de crédit similaire à une obligation classique avec les maturités les plus liquides allant de 3 à 5 ans. En effet, l'exposition au crédit à la société de référence provient d'un contrat de CDS intégré au CLN. Pour les investisseurs, la vente d'une protection CDS sur une société est le moyen habituel de prendre un risque long sur une société dans un format non financé. Et l'achat d'un CLN est donc une version financière de cette transaction. L'acheteur de CLN est soumis à deux risques de crédit, celui attaché à la banque émettant le titre de créance et celui attaché au crédit. En contrepartie, il obtient un rendement supérieur à celui d'un produit conventionnel sous forme de coupon fixe, variable ou indexé, ainsi que le remboursement du nominal à l'échéance. En effet, comme nous pouvons le voir sur cette liste de produits, les CLN offrent un degré élevé de flexibilité en ce qui concerne les caractéristiques du produit. Pourquoi acheter des CLN ? En adossant deux risques de crédit, l'investisseur obtient naturellement un rendement plus élevé que pour une obligation classique. De plus, les CLN offrent un degré élevé de flexibilité en ce qui concerne les caractéristiques du produit, rendant ainsi le produit très attractif auprès d'investisseurs ayant des contraintes particulières ou encore des investisseurs avec des contraintes opérationnelles ou réglementaires. Les CLN sont également relativement simples à comptabiliser du point de vue de l'acheteur. Cela signifie que l'investisseur n'a pas besoin de conclure un accord cadre ISDA. Pourquoi vendre des CLN ? L'émetteur reçoit des liquidités de la vente du CLN, ceci présente deux avantages. Premièrement, le coût de financement de l'émetteur peut être égal ou inférieur au coût de financement cible. Deuxièmement, comme l'émetteur dispose de liquidités, cela signifie que le CDS incorporé est effectivement garanti à 100% par des liquidités. N'oubliez pas que l'émetteur vend une protection au marché, mais achète une protection à l'investisseur. En cas d'incident de crédit, l'émetteur contrôle les liquidités et ne dépend pas de la performance de l'investisseur, comme ce serait normalement le cas avec un CDS. Regardons désormais quelques types de CLN existants. Une des alternatives les plus simples est de remplacer le sous-jacent de crédit de la CLN par un panier de sous-jacents. Le client perdra alors progressivement son capital en fonction du nombre de sous-jacents qui auront fait défaut avant la maturité de la CLN. Un panier équipondéré accordera le même poids, et donc la même perte en capital, à chaque sous-jacent en défaut, mais d'autres alternatives sont possibles. Similairement, il existe des CLN linéaires sur les indices de crédit européens et américains. Le principe est le même. Le client perdra progressivement son capital à chaque défaut, constaté au cours de la vie du produit. Le montant perdu par défaut dépendra du nombre de composantes de l'indice, indiqué ici entre parenthèses. Arrêtons-nous rapidement sur les historiques des 4 indices en question. Que remarque-t-on-nous? Tout d'abord, les 4 indices sont extrêmement corrélés. De plus, nous voyons que les niveaux des indices européens et américains sont très proches. Pour rappel, le niveau de l'indice correspond à la moyenne des CDS des sous-jacents les constituant. Un niveau plus élevé correspondra donc à une probabilité de défaut moyenne plus grande et donc à un risque plus important sur la CLN pour le client. Celui-ci pourra donc choisir librement son indice en fonction de ses anticipations macroéconomiques et de son aversion au risque. Il est également possible d'avoir une exposition sur mesure à un indice de crédit avec les CLN tranches. Dans l'exemple présenté ci-dessous, le client est protégé jusqu'au troisième défaut, puis perd successivement 10% de son capital à chaque nouveau défaut. À partir du quatrième, le client subit donc une perte en capital bien plus importante que dans une CLN linéaire. On parle ici de levier dans l'exposition au défaut. Ce type de produit est apprécié des clients, car le levier permet d'augmenter le risque de la CLN, mais historiquement, le nombre de défauts constatés dans les indices investment grade sur une période glissante de 5 ans demeure très faible. Enfin, regardons quels sont les différents types d'émissions possibles pour une CLN.
Le plus souvent, une CLN est émise directement par une banque. Le trade n'étant pas collatéralisé, le client est exposé à un double risque de crédit. En effet, le trade sera perdant si le sous-jacent ou la banque fait défaut. Pour contourner ce problème, les clients peuvent demander à la banque d'émettre le CLN via un SPV, qui est une société immatérielle créée par la banque pour l'occasion. Le collatéral déposé par la banque dans le SPV protégera alors le client contre son risque de défaut. Le client sera alors uniquement exposé au risque de défaut du sous-jacent, similairement à un bond par exemple. En contrepartie de cette protection supplémentaire, le client devra payer un léger surplus correspondant au coût de création du SPV.